Le mot d'ordre est clair. Restez chez vous. Être unis pour combattre le virus. 87 personnes sont dans un état grave en réanimation. Moi, je croyais qu'en fait, j'étais carrément morte. La chose qui est intéressante avec le journalisme, et notamment avec les agenciers, on s'habitue un peu à travailler dans des situations de crise. On a vu rapidement tout le monde mobilisé, de faire le télétravail, qui n'était pas quelque chose qui était beaucoup fait à cette agence. Ici, il faut imaginer une centaine de personnes, tout le monde mobilisé autour des écrans, des télés. Sur les effectifs France de plus de 1000 personnes, chaque jour, il y a peut-être dans les locaux une trentaine, une quarantaine de personnes. C'est assez étrange de voir ce silence et voilà, fait qu'il n'y a personne ici. Quand tu es GRI ou quand tu es photographe, le télétravail à 100%, c'est impossible. On a dû repenser et réinventer un peu notre façon de travailler. Les interviews qu'on pouvait faire face caméra, face à quelqu'un, dans un bureau, dans la rue, etc., on les évite au maximum. On essaye de les faire via des applications informatiques qui nous permettent de le faire. Et la chose aussi, moi, qui me touche à titre personnel, c'est qu'on annonce des nouvelles graves aux familles, et qu'elles finissent toujours par nous remercier. En Alsace, 2 événements m'ont particulièrement marqué. Ce sont les transferts de patients par les airs ou par le train. D'abord avec l'opération Morphée sur le tarmac de l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Là, les patients qu'on transfère, ils sont intubés, ils sont placés en coma artificiel, mais c'est quand même des patients qui sont stables. Sur le quai de la gare de Strasbourg, voir ces patients défiler entourés de médecins, de soignants, pour rejoindre d'autres villes de France, c'était particulièrement marquant. Alors je fais du vélo pour documenter chaque jour un nouvel arrondissement de Paris, donc du 1er au 20e, avec très souvent cette impression un peu bizarre, mais plutôt agréable d'avoir la ville pour soi. C'est assez impressionnant, ça fait vraiment l'imagerie des films post-apocalyptiques. Le film d'anticipation, il n'y a plus personne dans les rues et il y a la végétation qui reprend le dessus. Ça a un côté grandiose quand même. Alors là, je leur dis que je suis connectée. Et c'est bon, ils me disent que je suis en live. Les premiers jours de confinement à Paris ont été hallucinants. Les images étaient des images de la Défense, du Trocadéro, des Champs-Élysées. Là, vraiment, c'était extrêmement prenant. Et en fait, maintenant, on est presque habitué, ça devient presque la routine. Et tous les jours, on a les mêmes choses. Paris vide, ou Berlin vide, ou Londres vide. C'est Jérôme Salomon, c'est Édouard Philippe. Les applaudissements. Les applaudissements tous les soirs. Alors quand on peut, on filme quand il y a des spectacles, de la musique, des quiz. Elle a dû faire toutes les guerres. Coronavirus à Versailles, coronavirus en Afrique du Sud, coronavirus à Paris, coronavirus à Colmar, coronavirus à Munich. On essaye de varier les pays, bien sûr, le type de reportage. La patiente que vous voyez derrière nous vient juste d'arriver. Elle vient pour un problème respiratoire, d'infection respiratoire, fébrile. Mais il faut aussi comprendre que ce n'est pas juste une histoire de santé, c'est une histoire qui touche sur le sport, la culture, la science, ça touche tous les domaines journalistiques. Là où c'est intéressant avec le Covid-19, c'est qu'il y a tellement de sujets, on effeuille le sujet. Par exemple, moi je suis allé suivre des taxis parisiens un après-midi qui sont impactés par cette crise-là. C'est plus que calme, c'est même inquiétant. J'ai pu aller aussi au centre de crise du Quai d'Orsay, qui est chargé de rapatrier les Français bloqués à l'étranger.
Qui est-ce qui est là, DGAC ou Air France? Il y a une vraie diversité dans les sujets et en fait c'est ça qui est intéressant, c'est de comment est-ce qu'on en parle. Le rôle de la cellule digitale, c'est de mettre en valeur toute la production audiovisuelle de l'AFP, notamment sur YouTube. Sur la page, on a mis en valeur plusieurs playlists autour du coronavirus. Il y a eu aussi un gros boulot de mes collègues qui sont en télétravail, mais de grands sujets du genre à quoi l'Amérique latine doit-elle s'attendre ou pourquoi les femmes sont en première ligne dans cette crise. Il y a aussi un côté pédagogique avec notamment ce qu'a mis en place la cellule fact-checking qui a fait plusieurs vidéos de debunking de fake news. Par exemple, l'Institut Pasteur a-t-il inventé le Covid? C'est une période très intéressante. Je pense qu'on n'a jamais eu une crise comme ça avec autant d'infox. Face à ces fausses informations, toujours vérifier la source, qui a posté sa vidéo, quand a-t-elle été postée. Et il y a aussi une demande dans l'ère de temps réel où tout le monde veut des réponses immédiates à des questions compliquées. Là, on voit que pour la rédaction, il y a des choses qui nous manquent. C'est les sons des télés, c'est l'animation, c'est la discussion rédactionnelle qui est nécessaire pour faire notre métier. Et ça, c'est parmi les choses qui nous manquent et qu'on veut vraiment récupérer rapidement. Évidemment, il y a des choses qu'on perd en fluidité, mais honnêtement, le défi est relevé, oui, je pense. Je trouve qu'on fait un travail formidable, et pas simplement à l'AFP, partout. Parce qu'on continue à faire notre métier, et on continue à le faire parce qu'on doit le faire. Ce que je retiens principalement, c'est la motivation générale de toute l'équipe qui a su bouleverser sa manière de travailler en 24-48 heures. On a réussi à s'adapter assez vite finalement à travailler et à continuer à produire et envoyer des vidéos. Plutôt une période de liberté, en fait, de pouvoir organiser un peu ces journées comme on pouvait en fonction des gens qui vous répondaient. Il y a aussi un rapport différent aux personnes interviewées, pour qui témoigner permettait aussi de s'échapper un court instant du confinement. Il y avait plein de chouettes rencontres en fait pendant ce confinement, des routiers, une fleuriste, un couple de restaurateurs, des ouvriers. Il y a eu des choses redondantes aussi, ça c'est sûr, mais globalement on a fait vraiment plein de super sujets et ça a été une période intéressante à vivre. Le petit côté négatif, c'est le manque de contact humain. Il a fallu réapprendre à mettre de la distance entre les interviewés et nous. Ça casse l'intime, l'humanité. L'autre devient dangereux. Le moral en prend un coup. C'est vrai que de se rendre au travail, c'est quand même agréable de retrouver ses collègues. D'habitude, on se parle beaucoup, on a hâte de les retrouver. On est quand même content que ça se termine.